Si on t'avait expliqué quoi faire de ton salaire dès ton premier job, ta vie financière serait sûrement très différente aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te partager les 7 conseils que j'aurais vraiment aimé connaître quand j'ai commencé à travailler. Des conseils simples, mais que la majorité des gens n'appliquent jamais, ce qui les maintient dans des difficultés financières toute leur vie. Si tu restes jusqu'à la fin et que tu appliques ces étapes dans l'ordre, tu peux complètement changer ta relation à l'argent. L'objectif de cette chaîne, c'est de t'aider à mieux gérer ton argent, épargner intelligemment, investir et construire un avenir financier plus serein. Si c'est un sujet qui t'intéresse, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Allez, on commence. En France, énormément de personnes gagnent 1500, 2000, 2500, parfois même 3000 euros net par mois, et pourtant, elles sont à découvert. Elles vivent avec des crédits, elles n'ont aucune épargne, et elles seraient incapables de faire face à une dépense imprévue de 500 ou 1000 euros. Est-ce à cause des impôts, du coût de la vie, de l'inflation ? Évidemment que tout cela joue un rôle, mais le problème numéro 1, c'est que personne ne nous apprend à gérer notre argent. Ce manque de connaissances nous pousse à vivre sans stratégie financière. Et vivre sans plan, c'est la meilleure façon de rester bloqué financièrement pendant des années. Étape 1. L'épargne retraite. La première étape est d'épargner pour sa retraite, et c'est aussi celle que la majorité des gens ignorent complètement. Quand on commence à travailler, on se dit souvent « la retraite, c'est dans 40 ans, j'ai le temps ». Ou encore « je préfère profiter maintenant, j'épargnerai plus tard ». Le problème, ce n'est pas cette façon de penser. Le problème, c'est qu'elle coûte extrêmement cher sur le long terme. L'idée n'est pas de mettre de grosses sommes, l'idée c'est de commencer tôt. Pourquoi ? À cause d'un mécanisme simple mais puissant, le temps. Plus tu commences tôt, moins tu dois faire d'efforts. Prenons 2 personnes. Personne A commence à 25 ans, elle met de côté 100 euros par mois. Personne B commence à 35 ans, elle met de côté 200 euros par mois. La personne B fait 2 fois plus d'efforts chaque mois. Mais pourtant, à la retraite, la personne A aura souvent plus d'argent. Pourquoi ? Parce que l'argent de la personne A a eu 10 ans de plus pour travailler. C'est ça la puissance des intérêts composés. Le vrai secret de l'épargne retraite, ce n'est pas le montant, c'est l'ordre. Il ne faut pas épargner ce qu'il reste à la fin du mois. Il faut épargner avant même de voir l'argent arriver sur ton compte courant. C'est pour ça que l'on parle de prélèvement automatique. Si tu reçois ton salaire et que 5 à 10% partent directement ailleurs, tu t'adaptes naturellement avec ce qu'il te reste. Un exemple simple. Tu gagnes 2000 euros par mois. Si tu mets 5%, ça fait 100 euros. 10%, ça fait 200 euros. Sur le moment, ça peut sembler insignifiant. Mais sur 30 ou 40 ans, c'est colossal. Et surtout, tu ne changes presque rien à ton quotidien. Pourquoi attendre est une erreur ? Beaucoup de gens disent « j'épargnerai quand je gagnerai plus ». Le problème, c'est que quand les revenus augmentent, les dépenses augmentent aussi, le niveau de vie s'adapte et l'épargne est encore repoussée. Résultat, on commence trop tard ou jamais. En France, tu as plusieurs outils très efficace pour épargner sur la durée. Le PER, Plan d'épargne retraite. Il est conçu spécifiquement pour la retraite et offre des avantages fiscaux intéressants, notamment la possibilité de déduire les versements de tes impôts. Le PEE, Plan d'épargne entreprise, souvent proposé par l'employeur, il permet d'épargner avec parfois un abondement, de l'argent que ton entreprise ajoute à tes versements. Le PERCO, Plan d'épargne pour la retraite collectif, c'est l'ancien dispositif d'épargne retraite d'entreprise, remplacé progressivement par le PER collectif, mais toujours présent dans certaines entreprises. L'assurance vie, c'est une enveloppe d'épargne et d'investissement long terme très souple qui permet de préparer la retraite tout en gardant de la flexibilité. Le vrai risque n'est pas de faire mal, le vrai risque c'est de ne rien faire du tout. Ne pas préparer sa retraite, c'est dépendre uniquement de la retraite de l'État, subir son niveau de vie, plus tard, et se retrouver à devoir travailler plus longtemps que prévu. Épargner pour sa retraite, ce n'est pas se priver aujourd'hui, c'est se protéger demain. Commencer tôt, même avec peu, c'est l'une des décisions financières les plus intelligentes que tu puisses prendre. Étape 2, le compte courant. Ton salaire arrive sur ton compte courant. C'est le point de passage obligé de tout ton argent. Chaque euro que tu gagnes passe par là. Et pour la majorité des gens, le scénario est toujours le même. L'argent arrive sur le compte, sert à payer les factures et disparaît sans qu'on s'en rende vraiment compte. À la fin du mois, on se dit souvent « je ne comprends pas, je gagne correctement ma vie, mais il ne me reste rien ». Le problème, ce n'est pas forcément le salaire. Le problème, c'est l'organisation.
La grosse erreur classique, c'est de tout mélanger sur un seul compte bancaire. Les dépenses du quotidien, les factures, l'épargne, les loisirs et les imprévus. Quand tout est sur le même compte, ton cerveau ne fait plus la différence entre l'argent que tu peux dépenser et l'argent que tu devrais mettre de côté. Résultat, si l'argent est visible, il finit presque toujours par être dépensé. Imagine que tu gagnes 2 000 € par mois. Ton salaire arrive sur ton compte courant, tu vois 2 000 € disponibles. Psychologiquement, ton cerveau interprète ça comme « j'ai 2 000 € à dépenser ». Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Une partie est déjà destinée au loyer, une autre aux charges, une autre à la nourriture et une autre à ton avenir. Comme tout est au même endroit, tu dépenses sans vision globale jusqu'au moment où ton compte commence à se vider trop vite. C'est pour ça qu'idéalement, tu devrais avoir un compte principal pour les dépenses du quotidien. Loyer, factures, courses, loisirs. Un ou plusieurs comptes séparés pour l'épargne, fonds d'urgence, projets, investissements. Cette séparation change complètement ton comportement. Pourquoi ? Parce que ce que tu ne vois pas, tu le dépenses beaucoup moins. Prenons le même salaire de 2 000 €. Dès que ton salaire arrive, 300 € partent automatiquement sur un compte épargne, le reste sur ton compte de dépenses. Résultat, tu n'as plus 2 000 € sous les yeux, tu gères ton mois avec ce qu'il reste et ton épargne se construit sans effort. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas eu besoin de motivation. Le système a travaillé pour toi. C'est là qu'intervient le point le plus important de cette étape. Automatiser les virements. Si tu te dis « j'épargnerai à la fin du mois s'il reste quelque chose », il ne restera presque jamais rien. La motivation fluctue. La discipline fatigue, la vie s'en mêle. Mais un virement automatique ne négocie pas, ne procrastine pas, ne fait pas d'excuses. Il s'exécute. Les personnes qui gèrent bien leur argent ne sont pas forcément plus intelligentes. Elles ont simplement mis en place des systèmes simples. Le salaire arrive, l'épargne part automatiquement, le reste est utilisé pour vivre. Elles ne se demandent pas chaque mois quoi faire. Tout est déjà décidé. Ton compte courant n'est pas ton argent, c'est un lieu de transit. Si tu ne décides pas à l'avance où va ton argent, il ira là où tes habitudes l'emmènent, et souvent pas dans ton intérêt. Étape 3, les besoins versus les envies. La troisième étape est probablement la plus importante de toutes, parce que c'est ici que se fait la différence entre quelqu'un qui avance financièrement et quelqu'un qui reste bloqué toute sa vie. Cette étape consiste à payer ce qui est strictement nécessaire et à retarder le reste. Pour mieux comprendre cette étape, définissons tout d'abord les besoins et les envies. Les besoins, ce sont les dépenses indispensables pour vivre, travailler, rester en bonne santé et ne pas se retrouver en difficulté. On parle donc de logement, d'électricité, de l'eau, du gaz, de la nourriture de base, du transport pour aller travailler, de la santé et des soins médicaux. Sans ces éléments, ta vie devient rapidement compliquée. Les envies, ce sont toutes les dépenses non indispensables. Elles rendent la vie plus agréable, mais elles ne sont pas nécessaires pour survivre. Par exemple, les sorties, les restaurants, les abonnements, streaming, sport, applications, les vêtements achetés par plaisir, les gadgets, les voyages et les loisirs. Le vrai problème est la confusion entre les deux. Le problème, ce n'est pas d'avoir des envies. Le problème, c'est de les traiter comme des besoins. Et c'est exactement là que tout dérape financièrement. Prenons un exemple simple. Tu gagnes 2 000 € par mois. Tes besoins représentent 700 € de loyer, 150 € d'énergie et d'internet, 250 € de nourriture, 150 € de transport, 100 € de santé et assurance. Total des besoins est 1 350 €. Il te reste 650 €. Maintenant, si tu confonds besoin et envie, on devra rajouter 300 € de restaurant, 80 € d'abonnement, 150 € de vêtements, 120 € de sortie. Résultat, il ne reste rien pour épargner. Et à la moindre panne, à la moindre dépense imprévue, tu sors la carte bancaire ou le crédit. Beaucoup de gens disent « j'ai besoin de cette voiture ». Mais la vraie question est « as-tu besoin d'une voiture ou envie de ce modèle précis ?» Une voiture fiable à 8 000 € peut être un besoin. Une voiture neuve à 30 000 € est souvent une envie. Même chose pour le téléphone, le logement, les vêtements, les vacances. Pourquoi cette confusion est si dangereuse ? Quand tu traites tes envies comme des besoins, tu dépenses trop tôt, tu repousses l'épargne, tu n'as aucune marge de sécurité et tu deviens dépendant du crédit. C'est comme construire une maison sans fondation. Au moindre choc, tout s'effondre. L'ordre est simple. Tu paies tes besoins, tu sécurises ton avenir, épargne, fonds d'urgence. Ensuite seulement, tu te fais plaisir. Ce n'est pas de la frustration, c'est de la stratégie.
Pose-toi toujours cette question avant une dépense. Si je ne paye pas ça ce mois-ci, est-ce que ma vie devient vraiment impossible ? Si la réponse est non, c'est une envie. Les envies ne sont pas interdites, mais elles doivent arriver après les besoins et la sécurité financière. La majorité des gens ont assez d'argent. Ils ne le dépensent juste pas dans le bon ordre, et c'est exactement ce changement de mentalité qui peut transformer complètement ta situation financière. Étape 4, le fonds d'urgence. La 4e étape concerne le fonds d'urgence. C'est l'une des étapes les plus sous-estimées, et pourtant, c'est celle qui te protège le plus au quotidien. Même en France, avec la sécurité sociale, le fonds d'urgence est indispensable. Pourquoi ? Parce que tous les imprévus ne sont pas couverts, et surtout parce que les problèmes n'arrivent jamais au bon moment. À quoi sert vraiment un fonds d'urgence ? Le fonds d'urgence sert uniquement à faire face aux vrais imprévus, ceux que tu n'as ni choisis ni anticipés. Par exemple, une panne de voiture indispensable pour aller travailler, des frais médicaux non ou mal remboursés, un lave-linge ou un frigo qui tombe en panne, une baisse de revenus, une période de transition entre 2 emplois. Ce ne sont pas des vacances, ce ne sont pas des cadeaux, ce ne sont pas des sorties. C'est une assurance personnelle. Imagine cette situation. Ta voiture tombe en panne, la réparation coûte 800 €. Si tu n'as pas de fonds d'urgence, tu utilises ta carte de crédit, tu prends un découvert ou tu fais un crédit à la consommation. Résultat, des intérêts, du stress et parfois plusieurs mois pour t'en remettre. Maintenant, même situation, mais avec un fonds d'urgence. Tu prends l'argent, tu règles la réparation et ta vie continue normalement. Aucun stress, aucune dette, aucun impact à long terme. Beaucoup de gens se disent 500 €, ce n'est pas suffisant, donc autant ne rien faire. C'est une énorme erreur. 500 €, c'est une réparation, une facture médicale, un dépannage, une petite période difficile absorbée sans crédit. Un petit fonds d'urgence vaut toujours mieux que zéro. L'objectif n'est pas d'avoir 3000 € immédiatement. L'objectif est de commencer. Tu peux procéder par palier, 100 € pour débuter, puis 500 €, ensuite 1000 €, et enfin viser entre 2000 et 3000 € selon ta situation. Même 20 ou 30 € par mois suffisent pour démarrer. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, c'est la régularité. Le fonds d'urgence ne doit pas être investi. Il doit être, sans risque, disponible immédiatement, séparé de ton compte courant. Les meilleurs supports en France sont le livret A, un livret d'épargne réglementé par l'État, sans risque avec de l'argent disponible à tout moment. Le LDDS, livret de développement durable et solidaire, qui fonctionne de la même manière, peu importe le rendement. Ce n'est pas de l'investissement, c'est de la sécurité. Sans fonds d'urgence, chaque imprévu devient une crise, chaque problème t'endette un peu plus, et tu n'avances jamais financièrement. C'est pour ça que beaucoup de gens travaillent dur, mais ont l'impression de ne jamais s'en sortir. Le fonds d'urgence n'est pas une option, c'est la base de toute stabilité financière. Il ne te rend pas riche, mais il t'empêche de redevenir pauvre à chaque imprévu. Et c'est exactement ce qui te permet d'avancer sereinement vers les étapes suivantes. Étape 5, rembourser les dettes. La 5e étape concerne les dettes. Et soyons clairs, tant que tu es fortement endetté, ton argent travaille contre toi. Chaque mois, une partie de ton salaire part non pas pour toi, mais pour payer des intérêts. Toutes les dettes ne se valent pas. Les plus dangereuses sont celles à taux d'intérêt élevés, comme les crédits renouvelables, les découverts bancaires, les crédits à la consommation. Ces dettes peuvent dépasser 15%, 18%, parfois 20% d'intérêt. Aucun placement sûr ne rapporte autant. Les rembourser est donc un investissement garanti. Imaginons. Une carte de crédit à 3000 € à 18%, un découvert de 1000 € à 16%. Chaque mois, même en payant, tu as l'impression de ne jamais avancer. Pourquoi ? Parce que les intérêts mangent une grande partie de tes remboursements. Quand tu ignores les dettes, tu repousses toujours au mois suivant, tu perds confiance et la situation empire. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Peu importe combien tu verses, ça fuit en permanence. Bonne nouvelle, il existe des stratégies simples et efficaces. La méthode de la boule de neige. Principe. Tu classes tes dettes de la plus petite à la plus grande, tu rembourses la plus petite en priorité, tout en payant les minimums sur les autres. Avantage. Chaque dette éliminée te donne un sentiment de victoire, tu restes motivé, tu vois rapidement des résultats. Exemple, crédit A, 500 €, crédit B, 2000 €, crédit C, 5000 €. Tu élimines le crédit A rapidement, puis tu ajoutes ce montant au remboursement du crédit B, et ainsi de suite. La méthode de l'avalanche, principe.
Tu classes tes dettes par taux d'intérêt décroissant, tu rembourses d'abord celles qui coûtent le plus cher, même si son montant est élevé. Avantage, c'est la méthode mathématiquement la plus efficace. Tu paies moins d'intérêt sur le long terme. Exemple, carte de crédit à 20%, crédit conso à 9%, prêt personnel à 4%. Tu attaques en priorité la carte de crédit, même si ce n'est pas la plus petite dette. Il n'y a pas de meilleure méthode universelle. Si tu as besoin de motivation et de résultats rapides, utilise la méthode boule de neige. Si tu es très discipliné et rationnel, utilise la méthode dite d'avalanche. Le vrai danger n'est pas la méthode. Le vrai danger, c'est de ne pas en avoir. Peu importe la méthode. Continue à payer les minimums sur toutes les dettes, n'en crée pas de nouvelles et utilise ton fonds d'urgence pour éviter de replonger. Rembourser ses dettes, ce n'est pas reculer. C'est se libérer. Chaque dette en moins, c'est plus de liberté, plus de marge, plus de sérénité. Reprendre le contrôle de tes dettes, c'est reprendre le contrôle de ta vie financière. Étape 6, épargne de sécurité. La 6e étape consiste à construire une vraie sécurité financière. C'est le moment où tu n'es plus simplement en train d'éviter les problèmes, mais où tu commences à reprendre le pouvoir sur ta vie. À quoi sert l'épargne de sécurité ? L'épargne de sécurité, ce n'est pas juste de l'argent de côté. C'est ce qui te permet de respirer, de choisir et de ne plus subir. L'objectif est clair, avoir 4 à 8 mois de dépenses courantes disponibles. Et si tu es indépendant, freelance ou entrepreneur, cette durée peut monter à 9 ou 12 mois. Imaginons que tes dépenses mensuelles soient de 1 500 €. 4 mois égale 6 000 €. 6 mois égale 9 000 €. 8 mois égale 12 000 €. Ça peut paraître énorme au début, mais ce montant représente le prix de ta tranquillité. Contrairement au fonds d'urgence, qui gère les petits chocs, l'épargne de sécurité te protège contre les gros événements de la vie. Par exemple, une perte d'emploi, une période sans revenu, une reconversion professionnelle, une crise économique, un arrêt maladie prolongé, ou simplement une grosse baisse de revenus. Sans cette épargne, chaque décision devient une contrainte. Sans épargne de sécurité, tu perds ton emploi, tu acceptes le premier poste venu, même mal payé, tu fais des compromis qui te coûtent cher à long terme. Avec une épargne de sécurité, tu peux prendre le temps de chercher, te former, négocier ou même changer de voie. Ce n'est plus l'argent qui décide à ta place. Cette épargne change totalement ton rapport à l'argent. Tu passes de « j'espère que rien de grave n'arrivera » à « si quelque chose arrive, je suis prêt ». C'est une sécurité mentale autant que financière. Comme pour tout le reste, on ne commence jamais par 10 000 €. On procède par étapes. D'abord 1 mois de dépenses, puis 2, puis 3, jusqu'à atteindre l'objectif. Même 100 ou 200 € par mois suffisent pour avancer. Ce qui compte, c'est la régularité, la discipline et la patience. Cette épargne doit rester sécurisée, accessible, sans prise de risque. En France, on privilégie le livret A, le LDDS, éventuellement un fonds euro d'assurance vie. Le rendement n'est pas la priorité, la disponibilité et la sécurité le sont. Cette épargne ne te rend pas riche, elle te rend libre. Libre de dire non, libre de changer, libre de te relever après un coup dur. L'épargne de sécurité, c'est ce qui te permet de traverser les tempêtes sans couler. Quand tu l'as construite, tu peux enfin passer à l'étape suivante, investir avec sérénité, sans peur du lendemain. Étape 7, investir. L'étape 7 est la dernière étape et c'est celle qui fait toute la différence sur le long terme. Jusqu'ici, tu as surtout appris à protéger ton argent, éviter les erreurs, sécuriser ta situation. Maintenant, il est temps de faire travailler ton argent pour toi. Investir, ce n'est pas spéculer, ce n'est pas jouer au casino, et ce n'est pas devenir riche du jour au lendemain. Investir, c'est mettre ton argent au travail pendant que toi, tu continues à vivre ta vie. C'est transformer ton épargne en moteur, ton temps en allié et ton argent en outil. Si ton argent dort sur un compte classique, il ne travaille pas, il perd de la valeur avec l'inflation et tu t'appauvris lentement sans t'en rendre compte. Investir permet de faire croître ton patrimoine, de préparer ta retraite et de te créer des revenus futurs. Imaginons que tu investisses 200 € par mois. Sur 20 ans, avec un rendement moyen raisonnable, tu peux atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Sans investissement, tu n'aurais que la somme déposée. La différence, le temps et les intérêts composés. En France, tu as accès à des outils solides et encadrés tels que l'assurance vie, c'est l'un des placements préférés des Français. Elle permet d'investir progressivement, de choisir ton niveau de risque et de bénéficier d'une fiscalité avantageuse à long terme.
Elle est idéale pour investir sur le long terme avec souplesse. Le PEA, plan d'épargne en actions, permet d'investir en actions européennes. Fiscalité attractive après plusieurs années, idéale pour le long terme, très efficace avec des ETF. C'est un excellent outil pour faire croître ton capital. Les ETF sont des fonds indiciels qui répliquent dans les marchés. Plutôt que de choisir une entreprise, tu investis dans des centaines d'entreprises à la fois. Il permet de la diversification, des frais faibles et de la simplicité. Parfait pour les débutants. L'immobilier permet de créer du patrimoine, de générer des revenus et de se protéger contre l'inflation. Mais attention, ce n'est pas passif et cela demande réflexion, préparation et discipline. Avant d'investir, une règle simple, dette à taux élevé, remboursement prioritaire, dette à taux faible, investissement possible en parallèle. Pourquoi ? Parce que rembourser une dette à 15% rapporte plus que la majorité des investissements. Si tu as un crédit immobilier à 1,5% et une carte de crédit à 18%, investir en laissant la carte de crédit courir est une erreur. Mais avec un crédit immobilier faible, investir en parallèle peut être intelligent. Beaucoup de gens veulent investir. Trop tôt, trop vite, sans base solide. Résultat, stress, mauvaise décision et abandon. Investir doit être une conséquence de ta discipline, pas une fuite en avant. Investir, ce n'est pas devenir riche rapidement, c'est devenir libre progressivement. Quand tu investis régulièrement, avec méthode et sur le long terme, tu donnes à ton argent un rôle actif dans ta vie. Grâce à cette vidéo, tu comprends désormais pourquoi certaines personnes gagnent très bien leur vie, mais restent pourtant en difficulté financière toute leur vie. Ce n'est pas un problème de salaire, ce n'est pas un problème d'intelligence, c'est un problème d'ordre, de méthode et de discipline. Elles dépensent pour leurs envies avant de sécuriser leurs besoins. Elles n'anticipent pas les imprévus et surtout, elles n'ont aucun plan clair pour leur argent. La bonne nouvelle, c'est que toi, maintenant, tu sais exactement quoi faire. Si tu devais retenir seulement 3 règles essentielles, ce seraient celles-ci. 1. Paye-toi en premier avant toute autre dépense. 2. Épargne automatiquement pour ne pas dépendre de ta motivation. 3. Investis intelligemment, sur le long terme, avec méthode. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de gagner plus. Tu as juste besoin de commencer, étape par étape. Si cette vidéo t'a été utile, pense à la liker et à la partager à quelqu'un à qui elle pourrait vraiment aider. Et dis-moi en commentaire quelle est l'étape qui te pose le plus de difficultés aujourd'hui. Je te répondrai. À très bientôt pour la suite, et surtout, n'oublie jamais une chose. Ton avenir financier ne se joue pas demain. Il commence aujourd'hui.